Le président de la République sénégalaise, si on peut appeler ça encore un président, a reporté les élections présidentielles 2024. Du coup, ça a créé logiquement des manifestations où il y a eu des morts, encore une fois, des jeunes. Les jeunes ont été tués, encore une fois, par balle. Il y a eu 2 ans de cela, énormément de jeunes se sont fait tuer. Il n'y a pas eu de justice, il n'y a pas eu de réparation. Et du coup, ce qui est désolant, c'est qu'à chaque fois, à l'approche d'élections présidentielles, ou quand il y a un report, ou quand il y a des contestations, c'est toujours les jeunes qui payent les pots cassés. Qui payent les pots cassés sans que les politiques, bien évidemment, ont une once de remords. Les remords, je pense, ne font pas partie des hommes politiques, en tout cas dans la plupart. Et c'est ça qui est dommage, c'est parce que la plupart des politiques, de toute façon, font du populisme. La plupart des politiques, des hommes politiques en tout cas, font de la démagogie. Font de la démagogie et c'est les jeunes qui sont en train de payer. Et bien évidemment, les pères et les mères de ces enfants-là. C'est eux qui vont pleurer. Et demain, ils vont être oubliés comme on a oublié les autres. C'est pour ça que moi, je pense que je ne sais même pas si ma vidéo va être écoutée ou partagée. C'est comme, je jette une bouteille à la mer, en fait, j'ai envie de vous dire. Que les jeunes n'aillent pas manifester. En tout cas, sur le terrain, qu'ils n'aillent pas, parce que quand ils vont manifester pacifiquement, la plupart du temps, ils sont réprimés violemment, par balles, par des policiers, par un corps armé qui est censé protéger la police. De toute façon, c'est là aussi où on voit une certaine militarisation, on voit une certaine politisation, je ne sais même pas si ça se dit, mais en tout cas, on voit vraiment des sociétés des États politiques qui s'arment en fait énormément, et c'est pas pour rien, c'est pour réprimer les jeunes, parce que les jeunes ont soif de justice, les jeunes ont soif de liberté, ils ont soif de développement, même si derrière chaque de ces concepts-là, on imite tout ce qu'on veut, mais en tout cas, ils ont soif en tout cas d'avoir un meilleur avenir. Et ces jeunes-là, ils disent non au report des élections présidentielles, ils sont tués. Et les hommes politiques de tous bords, ça soit opposition au pouvoir, oublient ces jeunes. Comme on a oublié les cinquantaines de jeunes, les dizaines de jeunes qui sont morts il y a à peine 2 ans. On les a totalement oubliés. Comme on oublie les jeunes qui vont prendre les pirogues, qui vont prendre les bateaux et qui vont mourir dans les océans. C'est pour ça, moi, je pense que pour repenser à des nouveaux modes de contestation en termes de politique, et c'est surtout aussi voir comment on peut procéder pour redonner le pouvoir au peuple. Parce qu'il faut vraiment que ces genres d'histoires-là s'arrêtent, parce qu'en plus, non seulement des jeunes vont manifester une forte probabilité de se faire tuer par la police, parce qu'on dit non au report des élections, mais aussi, derrière tout cela, ce qui fait mal, c'est que le véritable point décisionnel, il n'est même plus politique aussi. Nos présidents, surtout au Sénégal, comme ailleurs aussi, pour une bonne partie, n'ont pas les mains libres sur leurs décisions. On sait parfois d'où viennent plutôt certaines directives. Quand dans un pays, tu as une base militaire française, quand tu as encore le franc CFA, on sait que d'où cela provient aussi. Et les jeunes disent non. Ils disent on veut plus de liberté, on veut se réapproprier tout ce qui nous appartient. Et là, on les tue. Et en plus, encore une fois aussi, ce qui est dégueulasse dans cette histoire, c'est que le président actuel de la République, Macky Sall, est arrivé au pouvoir. Quand il est arrivé au pouvoir, il n'a pas eu, j'ai envie de dire, un vote de choix ou un vote vraiment venant du cœur. Les voix qu'il a eues, l'élection qu'il a eue, c'était une élection de sanction. Les gens ont voté contre Wade. Et lui, ça, il a tendance à l'oublier. D'ailleurs, entre-temps, il a manigancé pour écarter énormément d'hommes politiques. Plus récemment, Sonko. Et du coup, il décide de reporter les élections comme si le pays les appartenait. Or que, en tant que président de la République, c'était lui qui était censé garantir
la constitution et l'intégrité de ce peuple, de ce pays. Mais quand tu vois qu'on tue des dizaines et dizaines de jeunes à balles réelles, ça ne m'étonne même pas venant de ce président-là. Du coup, en tout cas, moi, si j'ai un message à envoyer, c'est que aller manifester, descendre dans la rue, pour le moment, en tout cas, ce n'est pas, j'ai envie de dire, l'idéal. Parce que mourir pour ça, de toute façon, rien ne vaut la mort, j'ai envie de dire. La vie est sacrée. Donc, essayons plutôt de voir quels sont nos modes, des modes en tout cas, de consultation alternative que la manifestation classique, car on se fait tuer, on se fait laminer. En tout cas, courage et force à vous, mes chers frères sénégalais et mes sœurs sénégalaises. Que Dieu, que ce en quoi vous croyez, vous protège.